Le Moyen-Orient est le témoin d'une transformation historique. Le 13 mai 2025, le président Donald Trump a annoncé la levée des sanctions américaines contre la Syrie. Cette décision, déclarée lors du forum d'investissement américano-saoudien à Riyad, marque un tournant dans la politique étrangère américaine. Après des décennies de sanctions, la Syrie a la chance d'un nouveau départ. Cette initiative inattendue a eu des répercussions dans toute la région. Elle signifie un réalignement potentiel des alliances et un changement dans l'équilibre des pouvoirs. La décision intervient après la chute du régime Assad en décembre 2024, mettant fin à des décennies de règne brutal. La levée des sanctions ouvre la voie à une nouvelle ère d'engagement avec la Syrie. Elle permet aux efforts de reconstruction de commencer sérieusement. La communauté internationale peut désormais contribuer à la reconstruction de cette nation déchirée par la guerre. Ce nouveau chapitre est porteur à la fois de promesses et d'incertitudes. La voie à suivre nécessitera une navigation prudente. Le succès de cette entreprise dépend de l'engagement de toutes les parties prenantes en faveur d'un avenir pacifique et prospère pour la Syrie et la région. La décision de lever les sanctions contre la Syrie représente une rupture significative avec la politique américaine précédente. Pendant des années, les États-Unis ont maintenu une position intransigeante à l'égard du régime Assad. Des sanctions ont été imposées en réponse aux violations des droits de l'homme et au soutien du régime au terrorisme. Ce changement de politique reflète l'évolution du paysage géopolitique du Moyen-Orient. La chute du régime Assad a créé un vide qui exigeait une nouvelle approche. Les États-Unis ont reconnu la nécessité de s'engager avec le nouveau gouvernement syrien. La décision de l'administration Trump a suscité des réactions mitigées. Certains applaudissent cette initiative comme une étape pragmatique vers la stabilisation de la région. D'autres la critiquent comme prématurée, arguant qu'elle récompense un gouvernement lié au terrorisme. Malgré la controverse, la levée des sanctions est un développement significatif. Elle signale une volonté de privilégier la stabilité et la coopération aux griefs passés. Elle ouvre la porte au dialogue et à la diplomatie, ouvrant la voie à une relation plus constructive entre les États-Unis et la Syrie. À la tête de cette nouvelle Syrie se trouve le président Ahmad al-Sharaa. Ancien membre d'Al-Qaïda, al-Sharaa a publiquement renoncé à son passé et a adopté une voie plus modérée. Il dirige un gouvernement de transition chargé de reconstruire la Syrie et de réconcilier sa société fracturée. Le leadership d'al-Sharaa est marqué par une approche pragmatique de la gouvernance. Il a donné la priorité aux besoins du peuple syrien en se concentrant sur la reprise économique et la réconciliation nationale. Son gouvernement a activement cherché à s'engager avec la communauté internationale en recherchant des partenariats pour reconstruire la Syrie. L'ancienne affiliation d'al-Sharaa avec Al-Qaïda reste une source de préoccupation pour certains. Cependant, ses actions et déclarations récentes suggèrent un engagement sincère envers la modération et la réforme. Il a condamné le terrorisme sous toutes ses formes et s'est engagé à respecter les droits de l'homme. La communauté internationale suivra de près les prochaines étapes d'al-Sharaa, son succès à unir la Syrie et à la guider vers un avenir pacifique et prospère sera crucial pour la stabilité de la région. Au cœur de la vision du président al-Sharaa pour la Syrie se trouve sa politique « zéro problème ». Cette approche privilégie la diplomatie et la coopération avec les pays voisins, évitant la position conflictuelle du régime précédent. La politique « zéro problème » vise à restaurer la position de la Syrie dans la région. Elle cherche à reconstruire les liens rompus et à établir des relations mutuellement bénéfiques avec ses voisins. Cette approche est cruciale pour attirer les investissements étrangers et favoriser la croissance économique. Ce changement de politique est un changement bienvenu pour une région longtemps en proie au conflit.
Il offre aux pays comme la Turquie, la Jordanie et le Liban la possibilité de s'engager de manière constructive avec la Syrie. Cela pourrait conduire à une coopération accrue sur des questions telles que le commerce, la sécurité et le retour des réfugiés. Le succès de la politique zéro problème dépendra de la volonté de toutes les parties de répondre aux ouvertures d'Al-Shara. Un véritable engagement envers le dialogue et le compromis sera essentiel pour construire une paix et une stabilité durable dans la région. Section 5. Le déclin de l'influence iranienne. La chute du régime Assad et l'arrivée au pouvoir du président Al-Shara représentent un revers important pour les ambitions régionales de l'Iran. Pendant des décennies, la Syrie a servi d'allié crucial à l'Iran, fournissant un conduit pour son influence au Levant. L'effondrement du régime Assad a affaibli l'emprise de l'Iran sur la Syrie. Le nouveau gouvernement à Damas est moins idéologiquement aligné sur Téhéran et davantage axé sur la reconstruction des liens avec les États arabes. Ce changement a diminué la capacité de l'Iran à projeter sa puissance par l'intermédiaire de son mandataire syrien. De plus, la décision américaine de lever les sanctions contre la Syrie isole davantage l'Iran. Cette initiative renforce la position des États-Unis dans la région et affaiblit celle de l'Iran. Elle encourage également d'autres États arabes à normaliser leurs relations avec la Syrie, réduisant encore l'influence de l'Iran. L'Iran est maintenant confronté à un choix: s'adapter aux nouvelles dynamiques régionales ou risquer un isolement accru. Il peut choisir d'abandonner son soutien aux milices et de rechercher la réconciliation avec ses voisins. Ou bien, il peut continuer sur sa voie actuelle, ce qui pourrait entraîner un nouveau déclin économique et une instabilité politique. Section 6. L'Arabie saoudite, architecte de la stabilité. L'Arabie saoudite a joué un rôle central dans les efforts diplomatiques qui ont conduit à la levée des sanctions américaines contre la Syrie. Le Royaume est devenu un acteur clé dans la promotion de la stabilité régionale et la stimulation du dialogue. Le prince héritier Mohammed Ben Salmaneh a joué un rôle déterminant dans ce processus. Il s'est activement engagé auprès de toutes les parties impliquées, facilitant la communication et construisant un consensus. La décision d'annoncer la levée des sanctions à Riyad souligne l'influence croissante de l'Arabie saoudite. Le leadership de l'Arabie saoudite dans ce dossier découle de ses intérêts stratégiques dans la région. Le Royaume considère une Syrie stable et prospère comme essentielle à sa sécurité et à son bien-être économique. Il reconnaît qu'une Syrie fracturée ne profite qu'aux groupes extrémistes et sape la stabilité régionale. Les efforts du Royaume pour apporter la paix et la stabilité en Syrie sont louables. Ces initiatives diplomatiques, associées à son aide économique et humanitaire, démontrent son engagement en faveur d'un avenir meilleur pour le peuple syrien et toute la région. Section 7. Une nouvelle ère de coopération. La levée des sanctions américaines contre la Syrie a inauguré une nouvelle ère de coopération entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Les deux pays ont annoncé une série d'accords qui approfondissent leur partenariat dans divers secteurs. Ces accords couvrent un large éventail de domaines, notamment la sécurité, la technologie et l'énergie. Les États-Unis ont convenu de fournir à l'Arabie saoudite 142 milliards de dollars en vente d'armes, renforçant ainsi les capacités de défense du Royaume. Les deux pays se sont également engagés à accroître leur coopération dans la lutte contre le terrorisme. Ils partageront des renseignements et travailleront ensemble pour contrer les idéologies extrémistes. Ce partenariat est crucial pour s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité dans la région. En outre, les États-Unis et l'Arabie saoudite se sont engagés à étendre leurs liens économiques. Ils exploreront les possibilités de co-entreprise et d'investissement dans des secteurs tels que l'énergie, les infrastructures et la technologie. Cette coopération favorisera la croissance économique et créera des emplois dans les deux pays. Section 8. Transformations économiques et technologiques.
La levée des sanctions contre la Syrie coïncide avec une période de développement économique et technologique rapide au Moyen-Orient. L'Arabie saoudite, en particulier, connaît une transformation remarquable dans le cadre de son plan Vision 2030. Le Royaume investit massivement dans la diversification de son économie, la réduction de sa dépendance au pétrole et la promotion de l'innovation. Des projets majeurs comme Neom, une ville futuriste de 500 milliards de dollars, attirent l'attention et les investissements du monde entier. Le secteur technologique est également en plein essor en Arabie saoudite. Le projet d'Uber de lancer des voitures autonomes dans le Royaume en 2025 n'est qu'un exemple de l'adoption par le pays de technologies de pointe. Ces développements créent de nouvelles opportunités de coopération avec les États-Unis et d'autres partenaires mondiaux. Par exemple, Boeing envisage d'intégrer l'Arabie saoudite dans sa chaîne d'approvisionnement pour l'avion de combat F-15EX. Section 9. Tracer la voie à suivre. La levée des sanctions américaines contre la Syrie a le potentiel de remodeler le paysage géopolitique du Moyen-Orient. Elle présente à la fois des opportunités et des défis pour la région et la communauté internationale. La voie à suivre nécessitera une navigation prudente. La communauté internationale doit travailler ensemble pour soutenir la reconstruction de la Syrie et s'assurer que le pays ne redevienne pas un refuge pour le terrorisme. La réponse de l'Iran à ces développements sera cruciale. La République islamique doit décider d'adhérer au nouvel ordre régional ou de risquer un isolement accru. Une approche plus pragmatique de la part de Téhéran contribuerait grandement à la stabilité régionale. Le partenariat américano-saoudien jouera un rôle clé dans l'avenir du Moyen-Orient. Les deux pays doivent continuer à travailler ensemble pour relever les défis communs et promouvoir un avenir plus pacifique et prospère pour la région.